Chapeau bas pour tout cap côté Haïti, c'est un plaisir de monter la caille nous journée jeudi avec aucune chaîne information si là. Mes amis qui causé pas gen bouche pour nous parler. Pays d'Haïti dans tracas, pays d'Haïti dans problème. Nous pas connait qui est-ce qui vient sauver pays d'Haïti dans situation côté liya. On dit nous gouvernement bay menti, communauté internationale campé, y a balancé de bord. Ou pas connait qui est qui en faveur nous, qui est-ce qui pas en faveur nous. Comme dit nous ministre affaires étrangères là qui c'est Jean-Victor Généris, monsieur fait une aucune déclaration devant Conseil Sécurité Nations Unies pour le faire comprendre que pays d'Haïti a bien passé, pour le faire comprendre que Ariel Henry a bien géré pays à un moment dans quatre coins pays d'Haïti, toute bagaille sous contrôle. Et bien pendant ce temps, Jacques Mel tête chargée, Léogane pas bon, Port de paix, tête en bas, Okaï, Traka, Port-au-Prince même, c'est divisé petit cal par petit cal. Nous gagnons Central Vareux qui dirigé par Barbecue maintenant. Barbecue empêcher quel que soit moun aller là côté yo stocker gaz là, yo bloqué li. Vite l'homme a géré au coin. Ti makak a géré au coin. 400 maozo, bien que nous pas attendre, mais il là sous-entendu a bay problème dans pays. Mes amis, pendant ce temps, ministre fait comprendre que pays d'Haïti a bien passé. Mes amis, m'ta me connaître que ministre ba gon moun en famille, on madame, on petite qui peut-être cara les oreilles pour dire papi, Jean pays ça a ou gen cœur ou gen conscience pour dire pays ça a bien marché. Wow. Mes amis, faut me dire nous, monsieur fait aucune déclaration ça pour le faire qu'on est pays a bien passé dans moment. Ariel Henry a bien géré tout bagage sous contrôle et par la suite, li pral contrecarrer, li pral contredit ça te dit encore côté que le pral demander Conseil Sécurité Nations Unies pour yo aider li à combattre une série de moun qui bay problème dans pays a, spécialement Barbecue qui bloqué Central Vareux côté que gen gaz qui pour distribuer dans pays a. Nous ka comprendre comment nèg yo malhonnête, imagine au pays a bien marché et pendant même moment pour faire comprendre que gaz pas ka circuler dans pays a parce que gon certain de Barbecue qui bloqué Central Vareux. Nous tendez comment nèg yo mesdames mes amis. Eh ben ça li mande avec Conseil Sécurité Nations Unies pour ta aider contrecarrer problème ça yo qui dans pays a. Problème spécialement Barbecue qui bloqué Central là parce que ba problème Gaza c'est lui même qui pour bay nèg yo problème parce que problème kidnapping pas problème pour gouvernement, problème insécurité, manger et ap descendre et comme américain a monté 17 routes et tout problème ça dans pays a, li pas problème gouvernement, li pas problème nèg bourgeois tête en bas bourgeois senti dans pays a. Li c'est problème peuple là, peuple haïtien, non situation qu'on a yo pas contre qui ça pour yo faire. Nous yo gen gang qui dans derrière yo, k'ap kidnapper yo. Yo gen insécurité a k'ap valer terrain. Yo gen gouvernement k'ap bay menti sous dos yo qui a dit pays a bien marché, pas gen rien k'ap marché vraiment. Yo gen comme américain k'ap valer terrain sous goud là. Yo gen manger moun vin pas caché parce que province pas descend Port-au-Prince. Ti mari pas monter, ti mari pas descendre, l'on fin planter ou récolter à fort après pourri nan men parce que pas gen machine qui fait voyage avec bagage ça yo paie. Chaque pays a divisé ti cal par ti cal. Produit et Jacques Mel pas ka descendre Port-au-Prince. Mais faut me dire nous dans moment là pays a tête en bas. Di tête en bas, nèg yo a dans moment ça n'a parlé là, gon ministère nèg yo a pillé a brûler là dans moment ça là. Nous pas informer n'a vinn bon plus détail. Mais faut me dire nous m'pa le faire nous tendre premier et ministre justice ta qui t'a bay conférence ça, t'a fait demande à Conseil Sécurité des Nations Unies pour demander aide
Pas faire nous tendre. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Madame la représentante du secrétaire général, Monsieur le ministre, je voudrais tout d'abord exprimer mes plus vifs remerciements à la Présidente pour avoir bien voulu organiser cette réunion d'information sur la situation en Haïti et d'avoir accepté que le gouvernement haïtien puisse y participer. C'est le témoignage de l'intérêt particulier et de l'engagement manifeste du Conseil pour Haïti et son peuple et sa bonne disposition à aider le gouvernement dans la recherche d'une solution durable aux problèmes multiples et complexes auxquels le pays est confronté. À cet égard, je tiens à saluer le travail réalisé par le BINU et la représentante spéciale du secrétaire général, Mme Hélène Lalime, et pour les efforts déployés dans un contexte aussi difficile afin d'accomplir le mandat qui lui a été attribué par le Conseil de sécurité dans ses différentes résolutions. Je voudrais aussi remercier les différents intervenants pour leurs remarques judicieuses. Nous en avons pris note. Madame la Présidente, point n'est besoin de souligner l'importance de cette réunion qui arrive à point nommé. En effet, il permet au gouvernement, par mon organe, d'informer le Conseil des derniers développements de la situation sociopolitique et sécuritaire du pays, des efforts que le gouvernement est en train de déployer afin de l'améliorer et du même coup de présenter à la communauté internationale ses attentes en vue de nous permettre de sortir définitivement de cette crise multidimensionnelle qui a trop duré. Le 12 septembre dernier, des manifestations violentes ont éclaté dans le pays suite à la décision du gouvernement de cesser la subvention des produits pétroliers, entraînant du même coup l'augmentation des prix du prix des carburants. Cette décision, quoique difficile, était un impératif car l'État perdait un total de 400 millions de dollars par année. D'autre part, il s'agissait d'assainir les finances publiques en adoptant un budget d'austérité par des réformes macroéconomiques. Le gouvernement a entrepris une grande réforme au niveau de l'administration générale des douanes pour lutter contre la contrebande, augmenter les recettes douanières et freiner l'entrée des armes et des munitions dans le pays. Ainsi, ces mesures ont permis à la douane de collecter pour le mois d'août près de 8 milliards de gourdes, soit une augmentation de plus de 40%. Utilisant cette augmentation des prix comme cheval de bataille, les conséquences sociales à court terme inhérentes à cette mesure, ajoutées également à leur mécontentement contre les réformes douanières et l'adoption prochaine de nouvelles mesures, les pêcheurs traditionnels en eau trouble qu'on trouve dans le secteur politique et dans le secteur privé des affaires ont mis à exécution leur plan pour créer une situation chaotique dans le pays. Ils ont utilisé les gangs lourdement armés pour paralyser le fonctionnement de tous les départements géographiques du pays, en bloquant les principales artères de la capitale et des villes de province, en pillant et brûlant des édifices publics comme des tribunaux de paix, des centres carcéraux, des entreprises du secteur privé, des locaux de certaines banques commerciales et des entrepôts des organisations internationales comme le Programme alimentaire mondial, l'UNOPS, l'UNICEF, Caritas. Plus d'une vingtaine d'écoles ont été saccagées et pillées dans le département de l'Artibonite. Face à la brutale détérioration de la situation, le gouvernement s'est attelé à rétablir la sécurité dans le pays, susceptible de garantir la reprise des activités économiques. Je suis en mesure d'annoncer qu'à l'exception de quelques cas isolés, la situation est globalement sous contrôle et le calme est revenu dans plusieurs parties du pays. C'est l'occasion de féliciter le professionnalisme de la PNH, la police nationale, qui a su reprendre le contrôle de la situation et limiter les dégâts face à des gangs mieux armés et mieux équipés. Madame la Présidente,
je souhaite exprimer devant le Conseil la grande préoccupation et l'inquiétude du gouvernement haïtien face à cette grave situation. Je voudrais également mettre l'accent sur les conséquences catastrophiques que les actions délétères des gangs alimentés par certains secteurs économiques et quelques secteurs politiques causent à la société et leurs effets dévastateurs sur l'économie nationale et sur le quotidien de la population. Les conséquences sont extrêmement graves. Les manifestations violentes et destructives ainsi que les difficultés rencontrées dans la livraison et l'approvisionnement du pays en carburant à cause du blocage des routes imposé par les gangs armés au niveau du terminal pétrolier de Vareux compliquent davantage la situation économique déjà précaire du pays. Le carburant étant un produit transversal qui concerne toute l'activité économique, une telle situation est de nature à paralyser l'État et à jeter le pays dans une paralysie presque totale. Pour cause, certaines entreprises privées menacent de plier bagages et de se relocaliser ailleurs. Le parc industriel de Caracol, l'un des plus importants du pays, vient d'annoncer l'arrêt de ses opérations hier dimanche faute de carburant, ce qui pourrait faire perdre 12 000 emplois dans un contexte de croissance économique négative. De plus, la fermeture de certains hôpitaux est enregistrée faute d'approvisionnement en carburant et la réouverture des classes déjà reportées au 3 octobre prochain reste hypothétique. Face à l'aggravation de l'insécurité, il nous faut un accompagnement très robuste de la communauté internationale pour soutenir la PNH dans sa lutte contre les bandes armées. L'appel lancé par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies va dans le bon sens et mérite d'être approfondi. C'est aussi l'occasion d'inviter d'autres partenaires à œuvrer davantage. Dans cet ordre d'idées, nous remercions les initiateurs de la réunion organisée le 23 septembre dernier sur le Basket Fund, ainsi que les États qui ont fait des annonces de contribution en vue de supporter le travail de la PNH. Pour faire face à ces actions de terrorisme, le gouvernement mise beaucoup sur la collaboration de la communauté internationale. Il nous faut barrer la route à ces fauteurs de troubles, ces promoteurs de la violence qui profitent de l'instabilité chronique d'Haïti pour s'enrichir dans la contrebande, le trafic de la drogue, des armes et des munitions. Dans ce contexte, les auteurs directs et intellectuels des actes criminels et terroristes, notamment ceux perpétrés ces derniers jours, seront réprimés avec la dernière rigueur par la PNH et déférés par devant la justice haïtienne. Nous saluons également la décision de certains pays d'envisager d'imposer des sanctions à l'égard de ceux et celles qui participent d'une façon ou d'une autre aux activités criminelles d'insécurité dans le pays. Il s'agit d'un grand pas dans la bonne direction pour en finir avec le phénomène de l'insécurité dans le pays. Madame la Présidente, de ce fait, la priorité de l'heure est le retour à l'ordre constitutionnel à travers le rétablissement de la sécurité et le dialogue politique, condition essentielle pour la tenue des élections générales, le rétablissement des institutions démocratiques et républicaines, ce qui permettra d'adresser les questions sociales et économiques. À ce propos, je suis heureux d'annoncer que présentement, des négociations sont en cours et nous espérons qu'un accord politique pourra être trouvé sous peu, ce qui permettra le déblocage de la situation. Le Premier ministre n'a jamais ménagé ses efforts et est toujours resté ouvert pour poursuivre le dialogue, seul moyen de résoudre la crise politique. Je vous remercie.